Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, je vais vous emmener encore une fois dans la nature pour ramasser quelques plantes sauvages qu'on peut consommer, soit crues, soit cuites. Il n'est pas nécessaire d'en connaître une grande quantité. La dernière fois, je vous en ai présenté 7. Là, je vais vous en présenter encore quelques-unes. Ce qui importe surtout, c'est de les reconnaître, d'en reconnaître quelques-unes, de les ramasser et de les consommer évidemment, en sachant que les plantes sauvages sont les aliments qui ont le plus de vertus pour la santé. Allez, suivez-moi, on va en ramasser quelques-unes. Il y a beaucoup de plantes sauvages dans la nature, mais il n'est pas nécessaire de les connaître toutes. Si vous en connaissez quelques-unes, ça suffira largement parce que on ne va pas toutes les ramasser, on en ramasse que quelques-unes et le principal c'est de les consommer évidemment. Dans une prochaine vidéo d'ailleurs, je vous indiquerai très en détail les caractéristiques particulières des plantes sauvages et pourquoi il est si important d'en consommer de manière régulière. Enfin, en attendant, les plantes sauvages de manière générale ont un petit goût amer qui est naturel à part quelques plantes. Autre chose, elles sont toujours un petit peu plus dures que les plantes cultivées, mais ça fait partie d'un phénomène qui veut que la plante a mis du temps à pousser, elle a pris les éléments qu'il fallait pour se constituer, et c'est un petit peu comme lorsque vous achetez du poulet à la ferme. Et bien, lorsque vous le mangez, vous apercevez en le décortiquant que les muscles tiennent bien, que les tendons sont bien attachés aux os et que les os sont bien durs. Voilà un petit peu la relation qu'on peut faire entre les deux. Pour apprendre à ramasser les plantes sauvages, ce qu'il faut malgré tout, c'est aller dehors. Et c'est par l'expérience, en touchant les plantes, en ramassant et en les goûtant, qu'on finit par les repérer. Si on ne l'a jamais fait, évidemment, c'est un petit peu rebutant parce que, a priori, beaucoup de plantes se ressemblent. Mais lorsque vous les touchez et lorsque vous les voyez assez régulièrement, ensuite, c'est vraiment très facile de les reconnaître et vous verrez, avec une dizaine de plantes seulement, peut-être même moins encore, on peut déjà faire beaucoup de choses. D'autant que certaines plantes peuvent se consommer pratiquement toute l'année et à elles seules, ça suffit presque pour sa consommation. Voilà. Donc c'est une invitation à aller dans la nature et à faire corps avec ce milieu naturel. Commençons par la prune verte. C'est une plante dont on mange les feuilles crues en salade. Elle pousse souvent en grand tapis. Donc vous ramassez les feuilles une à une. Prenez les plus jeunes évidemment. On peut manger les feuilles même quand elles sont vieilles, c'est-à-dire quand la plante n'est plus en fleurs, mais elles sont beaucoup plus dures. À ce moment-là, il vaut mieux les cuire. Pour ceux qui veulent se faire des tisanes, vous pouvez ramasser les fleurs. Ensuite, une plante qui a très bon goût, qui a un goût d'ail, c'est l'alière. L'alière dont on ramasse les feuilles, évidemment, qu'on peut manger crues en salade, mélangées avec d'autres, évidemment. Elle pousse, elle aussi, en tapis. C'est une plante qui, en grandissant, fait de belles petites fleurettes blanches, qui se mangent aussi. C'est une plante que vous pouvez aussi faire cuire dans la soupe. Ici, une plante particulière, la cardamine des prés. C'est une plante qu'il faut couper en tout petits bouts, mettre dans la salade, parce qu'elle relève le goût. Elle a une saveur poivrée assez particulière. Vous pouvez la mettre aussi bien dans une salade crue
que dans un potage, cuit évidemment, mais en tout petit bout. Aussi, pour donner un petit peu de goût aux sauces, aux crudités, la ciboulette sauvage. Son goût dépend la plupart du temps de l'espèce, mais aussi du lieu dans lequel elle pousse. Elle peut être plus ou moins forte. L'oseille, qu'on mange crue dans les salades, en petite quantité évidemment. Elle permet de donner un petit goût acidulé à la salade. Alors il faut choisir les feuilles jeunes. On les reconnaît parce qu'elles sont pointues. Alors c'est une plante qui est, lorsqu'on touche les feuilles, qui est légèrement épaisse, un petit peu comme les épinards. On peut aussi la manger cuite, bien sûr. Cette plante, qu'on appelle le gaillet gratteron, se mange de préférence cuite. Elle permet de donner du volume à la soupe et aux légumes. Elle est trop rêche pour être consommée crue. Le plantain, lui, se consomme cuit de préférence, coupé en petits morceaux. Bien qu'on puisse le manger cru, surtout les jeunes feuilles, elles sont en général remplies de fils, ce qui est assez désagréable. Par contre, cuite, il n'y a aucun problème. Pour terminer, voici le lamier. C'est une plante bien plus facile que les orties à ramasser puisqu'elle ne pique pas et qu'elle a pratiquement les mêmes propriétés. Elle se reconnaît assez facilement avec ses fleurettes qui sont soit mauves, soit jaunes parfois. On la consomme pratiquement en entière, mais il vaut mieux utiliser ses feuilles. Cuite, en soupe avec d'autres légumes, elle est excellente. Voilà, ce sera tout pour cette fois-ci. Et bien sûr, pour faire une salade presque toute l'année, n'oubliez pas les 3 plantes. La pâquerette, la pulmonaire, mais celle-ci vous pouvez la manger cuite si elle est trop dure pour vous. Et la reine des salades, le pissenlit. Bon bah cette deuxième partie se termine là. J'ai pas voulu vous montrer trop de plantes. J'espère que ça sera suffisant pour vous aider à en reconnaître de nouvelles et à pouvoir les consommer. Voyez celles qui vous plaisent le plus, évidemment, hein. J'ai fait quelques rappels en même temps sur des plantes qu'on a vues dans la première partie. Je ferai d'autres vidéos dans lesquelles je vous en montrerai d'autres. Et puis une enfin pour vous montrer les plantes qu'on peut manger pratiquement toute l'année et trouver toute l'année partout pratiquement, hein. Voilà, eh bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bon trek, portez-vous bien et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.